Bon, voici la suite de la section 1.1.3. Ici, on va parler strictement de la mitose et de la méiose. Ici, on parle de la mitose. On remarque que on débute ici avec une cellule de départ. Cette cellule-là, on appelle ça une cellule mère. Cette cellule-là, si on compte le nombre de petits filaments rouges, on va compter 4 petits filaments. Donc, la cellule va avoir 4 brins de chromatine. Avant que la mitose débute, en fait, la mitose débute en plein ici, la cellule mère a besoin de faire une réplication de son ADN. Donc, on voit déjà dans cette cellule mère-là que l'ADN a été répliqué et la réplication se produit comme ce que je vous ai expliqué au dernier cours, quand la double hélice va s'ouvrir, les petites bases azotées qui flottent dans le noyau vont venir compléter les deux côtés. Donc, l'ADN est répliqué et elle est sous forme de chromatine. Pour que la mitose débute, ces petits brins de chromatine-là vont tranquillement se condenser, donc s'enrouler, serrer, serrer, serrer et devenir des chromosomes. Donc, si on remarque dans le noyau ici, on voit que notre ADN est plus sous forme de chromosomes que sous forme de chromatine, comme au numéro 1. Ensuite, au numéro 2, on remarque que les 4 chromosomes vont s'aligner au centre de la cellule et on ne le voit pas tellement bien, mais il y a plein de petits filaments qui vont venir s'attacher de chaque côté des chromosomes. Et au numéro 4, on s'aperçoit que les chromosomes vont se séparer. Donc, il va y avoir une copie qui va aller d'un côté et une autre copie qui va aller de l'autre côté. Finalement, on arrive au numéro 5 et la grosse cellule va commencer tranquillement à se pincer au centre et on va finalement obtenir 2 petites cellules à la fin qu'on appelle des cellules filles. Et si on compte le nombre de brins de chromatine, parce que aussitôt que la mitose est terminée, les petits brins de chromosomes ou les chromatides sœurs qu'on avait vont redevenir de la chromatine et ces cellules filles-là vont avoir aussi 4 chromosomes. Donc, les 2 cellules filles à la fin sont identiques à la cellule mère de départ parce qu'elles ont la même information génétique, 4 chromosomes au début et 4 chromosomes à la fin. On remarque qu'il y a juste 4 chromosomes. C'est certain que dans ce schéma-là, c'est pour un individu qui aurait 4 chromosomes. Si on avait voulu le faire pour un être humain, il aurait fallu dessiner 46 petits brins de chromatine ici au départ et on s'entend que le dessin aurait été beaucoup plus complexe. Cette diapositive-là. Pour ce qui est de la méiose, la méiose, c'est aussi un mode de division cellulaire qui permet de produire des ovules ou des spermatozoïdes. La méiose, c'est un petit peu plus complexe. Il y a 2 grandes étapes. Il y a la méiose 1 qui est toute cette étape-là. Et à l'autre page, vous allez voir, c'est la suite, c'est la méiose 2. Pour débuter la méiose, on a besoin de commencer encore une fois avec une cellule mère qui aura elle aussi 4 chromosomes. En fait, 4 brins de chromatine et avant que la vraie méiose débute, ces brins de chromatine-là ont besoin d'être répliqués. Donc, on va avoir une réplication qui va s'effectuer. Donc, on voit qu'il y a des brins rouges et verts. Donc, la réplication, elle est faite. Mais notre ADN est sous forme de chromatine. Au numéro 2, on voit que notre chromatine s'est condensée, donc c'est enroulé, serré, serré et est devenu des chromosomes. Et on voit que les chromosomes se placent par paires. Ils vont se placer par paires de chromosomes homologues. Je vous ai expliqué dans le premier vidéo, 1.1.3, qu'est-ce que c'était des chromosomes homologues. Donc, dans chaque paire, il y en a un qui provient du père et l'autre qui provient de la mère. Donc, encore une fois, les chromosomes homologues se placent au centre de la cellule.
Au numéro 3, on voit qu'il y a des petits filaments, encore une fois, qui vont venir s'attacher au chromosome. Mais lorsque les filaments au numéro 4 vont commencer à tirer, ils ne vont pas séparer le chromosome en deux brins, ils vont tirer sur le chromosome au complet. Donc, je vais avoir sur le côté droit 2 chromosomes entiers et sur le côté gauche, je vais également avoir 2 chromosomes entiers. Donc, on voit déjà que les 2 cellules qui viennent de se former ne sont pas identiques à la cellule de départ parce qu'au départ, on avait 4 chromosomes et à la fin, on se retrouve avec 2 chromosomes dans chacune. Cette division-là, la méiose 1, on appelle ça une division réductionnelle parce qu'on vient de réduire le nombre de chromosomes de 2. Donc, on est parti à 4 chromosomes et on finit avec 2 chromosomes. Ça, c'est la fin de la méiose. Pour continuer la méiose, on arrive dans la deuxième phase qu'on appelle la méiose 2. Les 2 cellules qu'on a en haut, c'est les 2 cellules qu'on avait à la fin de la méiose 1. Donc, on remarque qu'il y a encore 2 chromosomes, 2 chromosomes. Et là, j'ai 2 cellules avec 2 chromosomes chacune. Si on remarque ensuite, les chromosomes vont s'aligner au centre, les petits filaments vont venir s'attacher de chaque côté. Et lorsque les filaments vont tirer sur les chromatides sœurs, ils vont séparer le chromosome de chaque côté. Et à la fin, on obtient 2 autres petites cellules et 2 autres petites cellules. À la fin totale, on voit qu'on a 4 petites cellules, mais ces cellules-là, on appelle ça également des cellules filles, mais elles sont non identiques à la cellule mère qu'on avait au début. Certains auront peut-être remarqué que cette étape-ci ressemble beaucoup à une mitose et en effet, on appelle cette division-là une division mitotique. C'est exactement la même chose qu'une mitose. Ici, on a les différences entre mitose et méiose. Dans le tableau que vous avez ici, c'est un tableau pour résumer en gros les différences les différences et les ressemblances entre la mitose et la méiose. Donc, dans la première partie, on parle d'utiliser la mitose pour multiplier le nombre de cellules, donc pour grandir, croître, etc., ou pour remplacer des cellules qui sont mortes lors de blessures, etc. Donc, le but de faire une mitose, ce sont ces 2 fonctions-là. La méiose est strictement pour produire des gamètes, donc spermatozoïdes et ovules, et aussi pour favoriser la diversité génétique. Les cellules filles dans une mitose sont génétiquement identiques à la cellule mère, tandis que dans la méiose, les cellules filles sont génétiquement différentes de leur cellule mère. Puis en plus de cela, les cellules filles sont génétiquement différentes entre elles. Ensuite, au niveau du nombre de chromosomes, pour la mitose, nous avons 46 chromosomes au départ, nous avons 46 chromosomes à la fin, soit 23 paires au début et à la fin. Pour la méiose, les cellules filles ont 23 chromosomes à la fin, tandis qu'au départ, nous en avions 46. Nombre de cellules obtenues pour la mitose 2, pour la méiose 4. Ça, c'est si vous voulez le regarder sur votre essentiel via Internet, il y a une petite vidéo qui résume tout ça. Dans les pages qui suivent, c'est des images que j'ai prises dans une vidéo que vous allez retrouver sur votre version Internet. Donc, ça résume un petit peu ce qu'on vient de voir dans le tableau. Donc ici, on donne les 2 fonctions de la mitose, multiplication, remplacer des cellules endommagées. Ici, produire gamètes, favoriser la diversité génétique. Pour les 2 processus, les choses qui sont semblables, c'est que
on part toujours avec une cellule mère. L'ADN doit être sous forme de chromosome, donc il doit y avoir une réplication des brins de chromatine pour qu'ils deviennent ensuite des petits chromosomes. La cellule mère, si on parle d'un humain, va toujours avoir 46 chromosomes, donc 23 paires. Ici, on voit tout simplement les schémas pour la mitose qui vient de se rajouter et pour la méiose. Donc, on voit la méiose 1, méiose 2. Première, c'est une division réductionnelle parce qu'on réduit de moitié le nombre de chromosomes ici. Et la deuxième moitié, on appelle ça la méiose 2 et c'est une division mitotique. Ici, on voit que pour la mitose, les cellules filles sont génétiquement identiques à leurs cellules mères et elles sont identiques entre elles, tandis que pour la méiose, les cellules filles sont différentes de la cellule mère et elles sont différentes entre elles également. Autre chose qui se rajoute ici, le nombre de cellules obtenues lors d'une mitose de cellules filles obtenues sont 2, 4 pour la méiose. Le nombre de chromosomes dans les cellules filles à la fin, c'est 46 comme on avait au départ, tandis que pour une méiose, on obtient 23 chromosomes.